Bonjour et bienvenue dans notre podcast qui explore aujourd'hui une question un peu philosophique. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal? Incertitude politique et politiciens sans vision, menaces environnementales, climat sans avenir, ouragans, pluies diluviennes, séismes, incendies, records de chaleur, crise économique, faillite, chômage, crise migratoire, augmentation des inégalités, retour du protectionnisme, guerre. Même inachevée, l'énumération suffit déjà à nous convaincre que notre monde va mal. Il y a de quoi sombrer dans l'abattement. Le présent est-il meilleur ou pire que l'avenir? Vain débat. Une chose est sûre, à tout moment, violence et souffrance font partie de notre monde, celui des hommes. Alors concentrons-nous sur aujourd'hui. Car que le passé soit pire ou meilleur ne me dit pas comment aller bien avec le monde d'aujourd'hui, avec l'actualité qui fait mon quotidien. Évidemment, le spectacle désolant ne nous atteint pas tous de la même manière. Cela dépend de nos valeurs, de nos sensibilités, comme des lieux ou des trajectoires individuelles et de plein d'autres facteurs. Face à ce flux d'informations négatives, nous actionnons tous, de façon plus ou moins consciente et plus ou moins réussie, une attitude de détachement. Cela est indispensable. Un détachement, mais aussi une forme d'acceptation. Sans détachement et sans acceptation, nous serions tous en permanence révoltés. Accepter l'injustice, accepter que l'homme n'est pas toujours bon pour l'homme, accepter la nature humaine. Mais attention, cela ne veut pas dire accepter l'inacceptable. Nous avons tous un seuil de tolérance au-delà duquel il devient difficile de vivre avec légèreté, au-delà duquel notre bonheur n'est plus tout à fait possible. Or, dès qu'on sent qu'on atteint notre seuil de tolérance, il faut agir. Commencer par stopper le flux négatif, car les nouvelles technologies mobiles nous font vivre en direct et sans recul les grands drames et les grands bouleversements de ce monde. Se déconnecter de temps en temps pour se reconnecter à une source génératrice d'émotions positives. On peut par exemple se mettre au vert pour se ressourcer. Car être au contact de la nature réduit le stress, l'anxiété, la colère, les douleurs, les maux de tête, etc. Selon une étude menée auprès des habitants de Londres, ceux qui vivent dans les rues les plus verdoyantes consomment moins d'antidépresseurs. Se mettre au vert pour se ressourcer, c'est aussi couper les sources d'anxiété. Pendant quelques jours, n'allumez pas votre télévision, n'allumez pas votre radio, cessez de consulter les réseaux sociaux, de lire les journaux, et observez si vous n'allez pas un peu mieux chaque jour. Qu'on soit clair, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche. En effet, si toutes ces informations négatives vous poussent concrètement à l'action pour que les choses changent, vous engagez politiquement ou au niveau associatif, donnez de votre temps pour défendre une cause, etc., alors oui, là ces informations auraient de l'utilité et un impact positif. Elles vous permettraient de vous mettre en mouvement. Mais que se passe-t-il en réalité? Que faisons-nous de ces informations? Rien, ou pas grand-chose en tout cas. Si ce n'est que de continuer à les diffuser au bureau ou dans des discussions de comptoir. Comme nous ne pouvons agir concrètement sur les affaires du monde, toutes ces nouvelles catastrophiques induisent en nous, jour après jour, un sentiment d'impuissance, nous donnant une impression de perte de contrôle et de fatalité. Toutefois, il nous reste le pouvoir de bloquer ce flot incessant d'informations négatives. En fait, à vouloir à tout prix être au courant des affaires du monde, on se trouve happé et on se déconnecte émotionnellement de notre propre réalité immédiate. Au lieu de vous alarmer sur les affres de ce monde, demandez-vous plutôt quelles actions concrètes puis-je accomplir à mon échelle? Qu'est-il possible de mettre en œuvre ici et maintenant et dans mon environnement immédiat? L'indifférence et l'inaction ne sont pas glorieuses, sans doute, mais cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. Être concerné, être engagé, être actif n'est pas donné à tout le monde. En revanche, ce qui nous appartient, c'est de ne pas contribuer à la propagation de cette morosité ambiante. Agir sur soi est la première chose, pas simple, mais accessible. Quand le détachement et l'acceptation ne sont plus possibles, alors il faut encore explorer d'autres voies. Je vais peut-être un peu vous surprendre. Une autre façon d'aller bien, c'est de s'autoriser à aller mal. Parce que le culte du bonheur permanent, franchement, c'est utopique et c'est fatigant. Donc nous avons le droit d'aller mal parce que le monde va mal. Nous avons le droit d'être touchés.
Parce qu'il est ici question d'humanité. On va mal pour des maux qui ne nous appartiennent pas personnellement. On va mal parce que nos semblables vont mal, parce que le monde va mal. Mais plus que tout, il faut s'autoriser à aller bien dans un monde qui va mal. Laissez-vous contaminer par ceux qui vont bien et contaminer ensuite d'énergie positive ceux qui vont mal. Car c'est ceux qui vont bien qui stimulent, enthousiasment, déplacent des montagnes quand on pensait que c'était impossible. Ceux qui affrontent de près les plus grands maux du monde ne sont pas tous désenchantés, déprimés ou malheureux. Dans un monde qui va mal, il est toujours possible d'aller bien, et c'est même souhaitable. Rien n'est aussi contagieux que le rire, la joie, capable de rendre instantanément l'atmosphère plus légère.